Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de notre pain quotidien. Ce soir, nous lisons un petit passage dans le livre des Actes des Apôtres. Il s'agit du récit qui suit le récit de Pentecôte, à savoir le récit de la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent ensemble l'enseignement des apôtres, ils vivent comme des frères et sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes, et les gens sont frappés de cela. Et tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple, ils partagent le pain de leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple, ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Ce qui vous frappera si vous lisez la totalité du récit de Acte 2 à Acte 5, c'est que le point qui a stupéfié les gens qui regardaient ces nouveaux croyants se mobiliser ensemble et qu'on appellera après les chrétiens, ce qui les a stupéfiés et qui revient à plusieurs reprises, c'est que ce qui a changé dans leur vie, ça n'est pas tant la Pentecôte, ça n'est pas tant l'événement du grand boom, du grand vent, des flammes sur la tête, etc. Ce qui frappe tout le monde, c'est qu'ils partagent tout. Ils partagent tout et leur rapport à l'argent a changé. Alors je pense que au moment où nous savons que nous allons être nécessairement frappés par une grosse crise économique, puisqu'on nous prévoit 30% de déclin de PIB pour l'année prochaine, en fonction des dégâts que fait cet arrêt de l'économie, au moment où nous allons être profondément frappés par ça, la question va être, est-ce que les chrétiens vont être capables de signifier qu'ils vivent différemment et de faire, comme au temps de la première Église, d'inventer une économie nouvelle qui est en quelque sorte l'économie du royaume qui vient en décalage de l'économie du monde. Ce qui a frappé les Juifs à l'époque, c'était que ces chrétiens partageaient tout et ne manquaient de rien. Or, c'était justement une promesse du psaume 23. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais eux ne faisaient pas que le proclamer, ils le vivaient. Est-ce que nous pouvons réfléchir dès maintenant? Est-ce que nous pourrons, au sortir de ce confinement et dans la crise économique qui ne manquera pas d'arriver, essayer de vivre différemment, de proposer une autre économie que celle de l'accumulation, pour entrer dans une économie du partage? Je vous laisse méditer cela au soir de ce samedi et dans la perspective de la belle journée de dimanche, demain, qui nous rassemble autour du Christ ressuscité. Bonsoir.